Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur Mon Franchise, la seule chaîne YouTube spécialement dédiée à NBA Top Shot. Ici je te partage mes conseils, mes stratégies, je te parle d'infos exclusives sur tout ce monde NBA Top Shot. Donc ce que je te conseille c'est que tu t'inscrives à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos et aucun de mes conseils. En attendant, on va parler aujourd'hui de Cool Cats, c'est le nouveau drop qu'il y a eu hier soir, le drop numéro 3 de la série Cool Cats. Dans cette vidéo je t'ai expliqué ce que sont les Cool Cats, comment faire le challenge, et on va voir si ce challenge est rentable. En plus, à la fin de la vidéo, je vais te parler du Master Challenge. Je sais pas si tu sais, mais il y a un Master Challenge Cool Cat. Je vais t'expliquer ce que c'est aussi, je vais te donner ma stratégie, et je vais te dire si c'est rentable aussi. Donc c'est parti, on y va. Alors, tout d'abord, je vais te présenter les Cool Cats. Qu'est-ce que c'est les Cool Cats? Les Cool Cats, c'est un set spécial de la série 2. C'est un set spécial qui sort en 4 drops. Donc 4 fois, des packs sont mis à la vente. Donc hier on a eu le pack drop numéro 3, et dans chaque drop, 5 joueurs Cool Cats sont présents. Mais ce que je te propose, c'est qu'on aille sur mon écran pour voir ça de plus près. Donc nous voilà sur NBA Top Shot. Comme tu vois, le Cool Cats pack drop, c'était hier, donc là tout est vendu. Donc on va voir quel moment il faut pour faire le challenge du pack drop numéro 3. Donc on va dans Community, ici Active Challenges, c'est tous les challenges qui sont en cours en ce moment. Donc tu vois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est celui-là qui nous intéresse, Cool Cat Challenge 3. Et là tu vois qu'il faut 10 moments en tout. Donc 5 moments Cool Cat, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 moments du set de base normal à 35 000 qui sont pas chers. Donc en général, il faut savoir que pour les Cool Cat, il y a toujours un point commun, une thématique commune à tous les joueurs. Dans ce cas-là, ce sont tous des joueurs étrangers. Donc Suisse, Canadiens, Slovènes, etc., etc. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail quels sont les prix de ces moments Cool Cat. Donc pour ça, on va voir d'abord les moments Cool Cats, les 5 Cool Cats, sur la Marketplace. Donc on va sur Marketplace, et ici dans le barre de recherche, on met Cool Cats tout simplement. Cool Cats, ça nous sort tous les moments Cool Cats. Donc effectivement, tous ne nous intéressent pas. Là, ceux qui nous intéressent sont Sabonis, Dragic, SGA, Barrett et Porzingis. Donc les 5 premiers. Donc comme tu vois, ils sont à 82, 84, 94, entre 82 et 95 $. Et maintenant on va chercher dans la barre de recherche un par un chacun des joueurs du set de base. Donc voilà ce moment, j'ai déjà classé du moins cher au plus cher pour que ce soit les 5 premiers. Donc comme on peut voir, ça va de 18 $ à 24 $. Donc comme on a vu, pour faire le challenge Cool Cats 3, le moment à gagner, c'est le moment de Nikola Jokic. Il faudra collectionner ces 10 joueurs et les avoir jusqu'à la date limite qui est dans 13 jours et 6 heures. Donc maintenant on regarde sur mon tableau récapitulatif, on peut voir que tous ces moments coûtent en tout 552 $. Donc on va voir si faire le challenge Nikola Jokic est rentable. Donc pour ça, s'il est rentable de faire le challenge Nikola Jokic, la première chose à faire, c'est de savoir déterminer le prix approximatif qu'aura le moment Nikola Jokic. Pour commencer, il faut savoir à combien d'exemplaires il sera imprimé, il sera miné. Ça, forcément, tu ne peux pas le savoir, parce qu'il sera miné selon le nombre de personnes qui ont terminé le challenge. Un moment Nikola Jokic par personne qui a terminé le challenge, donc forcément on ne peut pas savoir pour l'instant le numéro exact. Malgré tout, on peut avoir une idée, parce que la plupart des challenges qui sont déjà passés, en général, ont été terminés par 50 à 70% des gens. Donc, sachant qu'il y a pour l'instant 15 000 exemplaires pour les moments Cool Cats, donc on peut considérer que 50 à 70% des gens termineront ce challenge. Donc Nikola Jokic pourra être imprimé à entre 7 500 et 10 500 exemplaires. Donc ça peut nous donner à peu près une idée du prix qu'il peut avoir. Pourquoi? Parce qu'entre 7500 et 10 500 exemplaires, on peut le comparer à son moment de série 2, qui est en ce moment, comme tu peux voir, à 70 $ pour 15 000 exemplaires. Donc sachant que le moment Cool Cats sera à peu près entre 7500 et 10 500, donc on va dire 9000 exemplaires, ça fera qu'au maximum son prix sera compris entre 120 et 150 $ quand sa valeur sera stabilisée. Donc pour nos calculs, on va mettre 130 $ le prix de Nikola Jokic. Donc maintenant, pour déterminer si le challenge va être rentable, on va essayer de voir quel prix vont avoir tous ces joueurs à la fin du challenge, quand le challenge sera terminé. Parce que forcément, les prix vont chuter. Et pour voir ça, c'est assez simple, parce que pour les 5 joueurs Cool Cats, en tout cas, qui sont imprimés à 15 000 exemplaires, on peut les comparer à leurs joueurs qui sont déjà en série 2, dans le set de base, imprimés à 15 000 exemplaires aussi. Donc je sais qu'on a au moins RJ Barrett et Domantas Sabonis qui sont dans le set de base. Donc on va voir à combien ils sont pour leurs 15 000 exemplaires. Donc les voilà, en ce moment, Domantas Sabonis est à 26 $ pour le set de base, et RJ Barrett à 30 $. Donc on met ça dans le tableau, et on va mettre les autres prix, plus ou moins la valeur qu'ils auront. Donc voilà, j'ai mis les prix approximatifs des 5 joueurs Cool Cat, et pour les joueurs du set à 35 000 exemplaires, ils vont perdre plus de 10 $, ils se passeront à peu près, parce que j'ai regardé par rapport aux joueurs similaires, de qualité similaire,
entre 12 et 9 dollars. Plus le Nikola Jokic à 130 dollars qui est cadeau, ça nous ferait un total pour le package de 327 dollars. 327 dollars qui est bien inférieur à 552 dollars. Pour moi, le challenge n'est pas rentable du tout. Si tu veux ces joueurs après le challenge, je te conseille de les vendre maintenant si tu les as et de les racheter après le challenge. Tu gagneras plus de 200 dollars facile. En plus, je suis pas sûr que tu sois intéressé par les joueurs à 35 000 exemplaires. Donc si tu veux juste les joueurs Cool 4, tu peux t'en sortir pour 280 dollars plus ou moins. Donc comme tu vois, pour moi, le challenge Nikola Jokic n'est pas rentable du tout. Si tu veux vraiment ce moment, achète-le comme je t'ai dit après le challenge. Mais maintenant, il faut savoir aussi qu'il existe le Master Challenge. Qu'est-ce que c'est le Master Challenge? Pour voir ça, je te propose d'aller sur mon écran pour mieux t'expliquer. Alors le Master Challenge, déjà, peu de gens savent qu'il existe. Parce que les gens regardent le drop de chaque pack, par exemple ici le Cool 4 3, et pensent qu'il y a le challenge de ce drop. Et c'est tout. Mais non, il y a un challenge final qui regroupe tous les moments Cool 4 à la fin de la saison et qui a un gros moment cadeau. On va voir ce que c'est exactement, et pour ça on va sur le blog de NBA Top Shot. Peu de gens le savent aussi, mais il y a un blog sur NBA Top Shot. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et pour y accéder, on va en bas ici, tout en bas, et ici, on va sur blog. Donc on arrive sur le blog, comme tu vois ici, il y a des infos sur le drop d'hier soir, mais nous ce qui nous intéresse, c'est les infos sur le Master Challenge. Donc on va voir tous les posts, et on cherche le premier post des Cool Cats. Donc là il y a Cool Cats, mais c'est ça qu'on veut, All Everything Cool Cats. Ici, il y a toutes les infos sur les Cool Cats. Et comme tu veux voir ici, il explique qu'il y a 4 drops Cool Cats, donc là on en a le troisième, ce qu'il y a dans chaque drop, etc. etc. Je ne vais pas tout lire, mais ce qui nous intéresse c'est ça, le Cool Cats Master Challenge. C'est pour un moment de LaMelo Ball. LaMelo Ball, sûrement rookie de l'année, ou en tout cas il était jusqu'à il y a quelques jours quand il s'est blessé, on y reviendra plus tard. Et pour réussir ce Master Challenge, il te faudra avoir les 29 moments Cool Cats qui existeront à la fin de la saison. C'est-à-dire qu'il y aura 29 moments Cool Cats, tous les moments de la série de base nécessaires pour faire les mini-challenges ne seront pas nécessaires, ce sera seulement les moments Cool Cats, y compris les récompenses. Donc sachant qu'il y a 4 drops, dans chaque drop il y a 5 moments Cool Cats, plus la récompense du challenge, ça nous fait 6 moments Cool Cats par drop, 6 x 4, 24. Comme tu vois, il nous manque 5 moments pour arriver à 29, et ces 5 moments seront distribués de façon variée et originale par NBA Top Shot aux utilisateurs. Donc on en a déjà eu un qui est sur le marché, qui est 4, Karl Anthony Towns, qui a été distribué aux membres de CryptoKitties. Donc ça, je sais pas si tu sais, mais c'est le premier projet de NFT de Dapper Labs qu'ils ont créé en 2017. Donc pour récompenser ces anciens utilisateurs, ils leur ont offert à chacun 3 moments de Karl Anthony Towns qu'ils ont remis en vente sur la place de marché de NBA Top Shot. Donc là, ils sont sur la place de marché, comme tu vois, il est ici, c'est le moment Karl Anthony Towns, il est à 100$, c'est très accessible, il n'y a pas de problème. Donc il manquera encore 4 moments Cool Cats qui distribueront de façon variée et originale. On en saura plus dans le futur, on ne sait pas encore comment ça se passera, mais ils seront accessibles à tout le monde et sûrement au grand public. Donc maintenant, est-ce que ce challenge de LaMelo Ball, est-ce qu'il est rentable, ce Master Challenge? Pour moi, franchement, je vais dire tout de suite, il n'est pas rentable. Et je vais dire pourquoi. Tout d'abord, tout dépend de ici, Luka Doncic. C'est la récompense du premier pack drop et c'est celui qui est en édition le plus limité, à 3464 exemplaires. Donc déjà, Luka Doncic détermine le maximum d'impressions que pourrait avoir LaMelo Ball. Donc maximum 3464. Sachant que comme d'habitude, les challenges sont complétés à 50-70%, on peut considérer que LaMelo Ball sera aux alentours de 2000 exemplaires, plus ou moins. Donc collectionner 29 moments pour avoir un LaMelo Ball à 2000 exemplaires, je ne sais pas si c'est super rentable. Surtout que les moments sont, pour certains, comme tu vois ici Luka Doncic, assez chers. Je ne vais pas refaire les calculs en détail parce que c'est pas la peine. Tout ce que je peux te dire, c'est que quand le Master Challenge est sorti, LaMelo Ball était très demandé parce que c'était le rookie de l'année. C'est seulement son deuxième moment sur NBA Top Shot. Donc c'était très demandé et ça avait beaucoup de valeur. Maintenant, le problème, c'est que depuis, LaMelo Ball a été imprimé plus de fois. Il est dans les Rising Stars à 2021 exemplaires, donc plus ou moins similaire comme la récompense de ce Cool Cats. Il est dans le set de base, et peut-être qu'il y aura encore d'autres moments qui vont sortir. Du coup, il a perdu de la valeur. Et en plus, pas de chance, il y a 2 jours, LaMelo Ball s'est blessé et sera sûrement out jusqu'à la fin de la saison. Du coup, son titre de rookie de l'année est bien remis en question, parce que du coup, il aura joué que 57% des matchs de la saison, et ça n'a pas été beaucoup vu dans le passé de récompenser un rookie qui a seulement joué un peu plus de 50% des matchs de la saison. C'est déjà arrivé, mais pas souvent. Donc son titre est remis en question. Donc du coup sa valeur baisse beaucoup. Et pour moi du coup c'est évident que le challenge n'est pas rentable. Le moment en lui-même
sera sympa à voir, mais je pense que à la fin du Master Challenge, beaucoup de gens vont le mettre en vente, son prix va chuter, ça sera le moment de l'acheter si ça t'intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'aujourd'hui t'as appris des trucs sur les Cool Cats. Comme tu vois, pour moi, les challenges ne sont pas rentables du tout. Maintenant, donne-moi ton avis dans les commentaires, si ça se trouve, toi tu penses que c'est rentable, et je l'accepte, et j'aimerais bien qu'on en débatte. En attendant, je te dis au revoir, et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.